retrouverons pour ce live, pour ce nouvel opus de GT Nul. Je vous rappelle le concept du GT Nul. J'invite un entrepreneur à venir un petit peu nous parler d'une problématique qu'il a eu, ou peut-être qu'il a encore, mais qu'il a réussi donc soit à résoudre ou en cours de résolution. Donc voilà. Et peut-être que cette problématique, vous l'avez aussi. Donc c'est toujours bon à prendre. Et ce soir, j'ai l'honneur d'inviter Jessica. Ah, on est synchro, petite chemise en jean ce soir. C'est ce que je me suis dit. Super synchro, ça fait plaisir de te Bah voir. oui, bah oui, ça va. Moment, bah ouais, ça va super. Et donc, j'allais parler du sujet qui est toujours la prospection. Donc, j'étais nulle en prospection, mais ça, c'était avant. Hein, c'est toujours le sujet du live, mais ça, c'était avant. Donc, C'était avant. En tous les cas, j'ai une solution ou j'ai une potentielle idée de solution. eh ben, franchement, ça c'est cool parce que c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend. La prospection, c'est clair que c'est pas une des thématiques que l'on préfère en entrepreneuriat. Donc voilà, on va être tout oui. Je vais te poser des questions, on va interagir. Comme vous savez, n'hésitez pas à interagir aussi pour ceux qui nous regardent en replay aussi, bien évidemment. Donc des petits commentaires, des petits pouces, et vous savez aussi que on aime bien aussi que vous soyez d'accord ou pas avec nous, des petits cœurs, des petites flammes, des 100%. Voilà, on adore ça avec Jessica et avec nos invités. Alors, le live est en 3 parties. La première partie, on va parler de la problématique dans toute sa splendeur. Voilà, comment ça s'est installé, comment les répercussions sur ton activité, tout ça. La deuxième partie, ça va être la petite solution ou la stratégie que toi, tu as trouvée. Et la troisième partie, ça va être les enseignements et les conseils pour ceux qui nous regardent soit en direct ou en replay. Voilà. Exactement. Est-ce que on va commencer déjà par, est-ce que tu peux te présenter, Oui, Jess? je vais faire court. Du coup, donc moi c'est Jessica. Je suis donc entrepreneur depuis 3 ans maintenant. Je fais du consulting en organisation, donc j'aide les entrepreneurs de façon générale à mieux s'organiser, mais également à structurer et mettre en place des process dans leur activité. Voilà, vers simple. Et quand on parle de process, je vous l'ai dit au début du live, j'ai eu la chance en fait de travailler avec Jessica quand j'étais en temps Coucou Vinciane. en temps complet dans mon activité entrepreneuriale. Et voilà, question sur tout ça, elle m'a beaucoup aidée. On en reparlera peut-être, mais voilà. Donc déjà, j'étais trop contente de l'avoir avec moi. Voilà, il n'y a rien d'autre de Voilà. particulier à dire de plus. Alors, on va commencer par la première partie. Est-ce que tu peux nous parler de cette problématique et problématique qu'on a quand même beaucoup tous en commun, hein. Moi, je l'ai aussi encore sur certains côtés quand il faut faire la prospection à froid. Je ne fais plus d'ailleurs, que je devrais peut-être faire. Mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta problématique par rapport à ton activité? Exact. Donc, comme je disais, du coup, donc ça fait 3 ans que je suis entrepreneur. Donc, j'ai plusieurs activités, mais l'activité pour laquelle, du coup, je suis là, c'est l'activité d'assistanat externalisé. Donc, assistante virtuelle, etc. Peu importe, mais en tous les cas, de l'assistanat. Et il s'avère qu'en fait, au démarrage de mon activité, alors j'ai eu la chance effectivement d'avoir un bon réseau pour le coup et de ne pas avoir eu à trop prospecter pour le coup. C'est-à-dire que, voilà, les contrats sont arrivés un petit peu au petit bonheur, la chance, on va dire ça comme ça. Donc un premier contrat, 3 mois après à peu près, mais comme je venais de me lancer, un deuxième contrat par une recommandation. Et c'est vrai qu'en fait, Pardon, excuse-moi, quand tu dis au petit bonheur la chance, parce que tu avais quand même un réseau, qu'est-ce que tu faisais avant ton activité? Ou est-ce que c'était ton ancien réseau pro exact. qui... Alors, le premier contrat que j'ai réussi à avoir, c'était quelqu'un de ma famille. Donc, c'était une connaissance. Donc, j'ai démarré avec une connaissance. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, effectivement, j'ai pas cherché, je me fais la main. Donc, voilà. Et comme, effectivement, j'avais un réseau en tant qu'ancienne salariée, j'ai eu, voilà, en prenant contact avec quelqu'un, je lui ai dit que je me lançais. Et effectivement, elle m'a dit, bon, ben, écoute, je connais
telle personne, je sais qu'elle cherche, appelle-la de ma part. Donc ça a commencé comme ça. Jusqu'ici, bon, effectivement, pas de prospection mise en place, puisque forcément, quand on débute, on se dit, bon ben voilà, je fais au fur et à mesure, j'ai pas besoin d'avoir une foule de clients, sachant qu'en plus, l'assistanat, c'est vrai que c'est très opérationnel, donc effectivement, on peut pas prendre 10 clients, voilà, on va dire ça comme ça, en même temps. Donc du coup, effectivement, donc j'ai misé sur ce fameux réseau-là et je n'ai pas mis en place en fait comment dire, de vrai canal de prospection, donc acquisition de clients par de mon propre chef en fait. Tu as commencé à travailler directement en fait. Voilà, je suis entrepreneur, je suis assistante virtuelle, ben c'est parti. Parti, il y a des clients en plus de ça, donc du coup effectivement il y a des clients, ça s'est reproduit. Du coup après avoir ces 2 premiers clients là, je suis partie donc dans un événement, c'est là où je t'ai rencontré pour le coup, et effectivement, bah, encore une fois, j'étais pas dans un but de prospection puisque j'assistais à un atelier, et finalement, comme on a bien interagi, etc., on s'est mis en relation, et puis finalement, ça a débouché sur un contrat. Donc, encore une fois, je répète, je n'ai pas mis en place de canal d'acquisition, j'ai pas fait de communication, parce qu'on parle de prospection, mais en fait, tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, etc., bon, non, parce que du coup, je débarquais en plus sur les réseaux sociaux quand je me suis lancée. Donc déjà, Instagram, il fallait que je découvre. LinkedIn, bon ben oui, à titre professionnel en tant qu'ancienne salariée, mais pas du tout dans le cadre d'une prospection à froid, comme tu disais tout à l'heure, où effectivement aller chercher du client, quoi. C'est ça. Voilà. Donc là, pendant combien de temps à peu près t'as pas eu besoin justement de... Ben, là, il n'y a pas eu de prospection. Ouais, alors je dirais environ au moins la moitié de mon entrepreneuriat, au moins 1 an et demi, Ouais. où effectivement, j'ai pu, par voie de connaissances pour le coup, avoir des clients sans vraiment avoir de stratégie d'en faire. C'est génial. Hein, on va tous. Oh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à j'aimerais bien. interagir avec vous, les petites flammes, les petits cœurs et tout ça, ça fait vachement plaisir. Vous avez la petite bulle avec le point d'interrogation si vous avez aussi des questions par rapport à cela, ou nous dire aussi vos malheurs par rapport à la prospection d'ailleurs. Vous pouvez nous dire Ce serait bien d'avoir des retours d'expérience, ou en tout cas des partages pour le coup, si vous êtes dans cette situation actuellement, ou et puis que vous aimeriez en sortir, parce que mine de rien, voilà, c'est bien quand ça s'arrête, quoi. C'est pas comme si on aimait rester dans le truc, j'étais nulle, se sentir nul tout le temps. Non, c'est pas le but, clairement. Donc 1 an et demi où il n'y a pas eu. 1 an et demi, effectivement, à peu près. Entre-temps, effectivement, j'ai un peu changé d'activité, en tout cas réorienté mes services. Donc, effectivement, bon, la prospection est toujours à faire, bien évidemment, mais différemment, pour le coup. Ok. Donc, 1 an et demi, ça y est. Et là, quand est-ce que tu as commencé à sentir que, voilà, alors, que faire une petite prospection, enfin voilà, quand est-ce que voilà. il y a eu la pente descendante de besoin de clients? Alors, le déclencheur, ça a été que à un moment donné, effectivement, voilà, les relations commerciales prennent fin. Et en fait, il s'est avéré que je suis montée à 5 clients, je pense, en même temps. Et quasiment à 3 semaines d'intervalle, j'ai eu 2 contrats qui se sont terminés comme ça, quasiment du jour au lendemain, avec très peu de préavis, entre guillemets. Et c'est-à-dire que là, niveau chiffre d'affaires, effectivement, baisse d'un coup. Justement, beaucoup de questionnements de ma part, parce qu'au final, comme j'avais pas mis en place de plan B, on va dire ça comme ça, ou comme j'avais pas une routine, entre guillemets, qui était installée pour prospecter, ou en tout cas pour avoir des flux, on va dire, comme on dit souvent, des flux rentrants de clients ou des flux de demandes. On ne sait pas d'où elles viennent, comme ça, tu sais. Les clients qui arrivent à flot, voilà, allez-y. Non, je ne peux plus, j'ai trop de clients, c'est, voilà, bon. Ça n'arrivait pas à ce moment-là, bizarrement. Et effectivement, du jour au lendemain, plus rien. Et là, je me dis, ok, je commence par quoi, concrètement? Où est-ce que je vais aller trouver les clients qui correspondent à ma cible? Où est-ce que je vais pouvoir signer un client rapidement pour en fait compte que mon chiffre d'affaires ne soit pas impacté par ces ruptures de contrat, en tout cas aussi abruptes, on va dire ça.
Et c'est là que je me suis dit, ouais, mais en fait, alors, t'as merdé, quoi. Enfin, hein, t'as pas assuré le truc, et du coup, bah, tu t'es reposé sur tes lauriers, concrètement. Donc, bah, il a fallu activer ce que j'ai pu. Ouais. Ça me parle beaucoup parce que c'est comme ça aussi que moi j'ai périclité. Je le raconte de temps en temps par rapport à mon activité où j'étais prestataire dans pour plusieurs organismes et entreprises et j'ai pas prospecté pour moi. Et quand il a fallu, bah, de toute façon, tu étais avec moi, on était ensemble, redémarrer, ben, masterclass, des trucs, mais beaucoup trop vite, pas forcément le temps d'étudier si c'est la bonne cible, la bonne pertinence, pressé par le temps aussi. Et voilà, hein, quand on prospecte tout d'un coup, voilà, c'est le plus dur. Bah, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais c'est vrai qu'on dit, et puis dites-nous, hein, c'est vrai qu'on dit qu'en moyenne, pour avoir, alors c'est vrai que la prestation de service, c'est ce que je connais, je ne sais pas trop comment ça se passe pour ce qui est des ventes de produits digitaux ou des choses comme ça, on acquiert un nouveau client entre 3 et 6 mois pour Ouais, vraiment tout à fait. avoir de la demande éventuellement qui... 3 et 6 mois, tu te rends compte, enfin, Ouais, ouais. Non, mais c'est super long. Donc, quand on dit effectivement, on entend sur Insta surtout, ayez des clients à flot et tout ça, mais de temps en temps, voilà, il faut aussi y aller parce que c'est en fait le temps de la relation, en fait, client, le temps que la personne vous oui, découvre. Ensuite, moi, peut-être qu'il y a moyen de c'est ça, moyenner, ou alors c'est tellement rare quand ça arrive, tu sais, comme un cheveu, enfin comme nous, oui, bah oui, besoin, bah oui, c'est voilà, ça. tu me proposes. Et, La preuve, tu es la seule, je pense, à avoir eu, il va avoir collaboré avec moi, qui soit arrivé comme ça. ouais, Clairement. comme un peu Voilà. sur la cible. Donc finalement, oui, c'est 3 à 6 mois, c'est quand même beaucoup, surtout quand on n'a pas forcément de trésorerie d'avance, de choses comme ça. Et effectivement, ben, on se dit, bon, ben, je fais quoi pendant les 3 mois? Est-ce que je vais... Enfin, tu vois, c'est assez stressant comme situation. Et c'est vrai que ben, ne pas avoir mis en place pour le coup de méthodologie ou d'organisation en lien avec ma prospection, peu importe les leviers en question, ça a pêché, quoi. Et c'est ça nous, enfin, moi ça me, comment on dit cette expression, je viens de l'oublier. Enfin, le fait qu'une une spécialiste en organisation et en process, elle aussi, ben elle se dit, ben voilà, j'ai pas pensé à la prospection, tu vois, ça me, voilà, je me dis, ok, Ça te c'est pas rassure? Bon, complètement écoute. nul. C'est pas complètement nul. Enfin voilà, on est tous au même niveau. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette émotion parce que effectivement, c'est quand même quelque chose en Ouais. stress. Enfin, moi je me souviens que j'étais en état d'urgence, donc voilà, stress pas possible qui influait aussi dans ma vie privée et tout ça. Est-ce que tu as pu garder ton calme, enfin, ou tu te mettais à te comparer, enfin, comment était cette période-là? Alors concrètement, très tendu parce que du coup, bah, quand tu vois que l'échéance des contrats effectivement arrive et que finalement tu as pas de plan B, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devoir reprendre bah, typiquement voilà un truc que je veux pas faire en attendant. Euh, du stress bien évidemment dans la vie privée parce que je suis maman, voilà, je suis maman de 3 enfants, donc clairement voilà il y a des bouches à nourrir, même si la mienne je peux faire un petit effort, tu vois, genre je peux, voilà, non. Les enfants, faut bien les nourrir, faut payer les factures, etc. Donc, concrètement, c'est assez déstabilisant, déjà dans un premier temps, puisqu'en fait, on ne sait pas trop vers quoi, voilà, comment réactiver rapidement au final ce qu'on n'a pas mis en place en fait précédemment, et stressant. Et en fait, compte, on a beaucoup de doutes. Concrètement, Oui. on se dit ouais, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait au final? Enfin, et tu te poses même la question, pourquoi mes contrats déjà s'arrêtent d'un coup, déjà d'une. Mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas fait au final pour ne pas être dans ce fameux stress de ne plus avoir de contrat du jour au lendemain et de remettre tout en question. C'est ça tout en question, c'est-à-dire, ben, est-ce que j'arrête, est-ce que je reprends, voilà, un travail, voilà, une activité. Après, tu n'étais pas en urgence financière. Alors, pas forcément en urgence financière dans le sens où j'avais d'autres sources de revenus, voilà, j'avais d'autres clients encore, mais être dans une situation ric-rac, tu vois, sur la durée, c'est pas non plus l'idéal. Il suffit que l'un de mes autres clients ne me paye pas en temps et en heure pour que ça soit une situation justement beaucoup plus critique pour le coup. Et on peut pas compter là-dessus.
Donc effectivement, voilà, perdre deux contrats d'un coup, et puis ce sont de gros contrats. Ça aurait été un contrat effectivement d'une heure à droite à gauche ou des contrats occasionnels. Non, moi je parle vraiment de contrats qui représentent entre 20 et 30% de ton chiffre d'affaires mensuel. Est-ce que c'est et ça c'est intéressant, c'est une bon après je sais pas si tu connais toutes les OBM, les Office Business Ouais, Manager parce que moi je me considère plus comme un ouais, Office Business Manager que assistant virtuel ou autre. C'est une problématique où en termes de business model, le cas d'être payé effectivement par prestation à l'heure ou alors en contrat fait que bah, la prospection quand un contrat s'arrête, est-ce que tu penses que il y en a beaucoup qui sont comme ça que hop, je pense pas à mm, l'après et avoir d'autres clients puisque mais en fait vous êtes tout le temps dans l'opérationnel. Tu sais quand on dit que le exact. CEO doit être un petit peu en dehors de son business, vous êtes dans nos business et dans le vôtre C'est aussi en ça, même temps. Est-ce que exactement. ça excuse pas le fait de pas lever le guidon? Ben, au final, c'est qu'on se laisse prendre au jeu, et je pense qu'il y en a beaucoup, même voilà, les CEO aussi. Enfin, alors, la prestation de service, c'est vrai que c'est vendre, entre guillemets, son temps contre de l'argent. Donc, très vite, il n'y a que 7 jours dans une semaine. Concrètement, si tu as déjà un calendrier qui est plein avec 5 jours, enfin, c'est déjà trop au final. Et je pense que arriver au moment où tu es déjà sous l'eau, c'est bien trop tard. Et au final, c'est bah, mieux négocier en vrai ces contrats pour avoir un minimum de chiffre d'affaires Oui. qui n'empiète pas justement, et je pense qu'on va y venir, sur le temps que tu peux allouer à ta recherche de nouveaux clients ou à ta recherche de voilà de sources de revenus complémentaires qui seront peut-être pas au final des prestations d'OBM ou d'office manager externalisées, tu vois. Moi, le truc, c'est que j'avais pas l'impression, déjà la prospection, j'aime pas le mot, ça me file des boutons, effectivement, parce que c'est le fait d'aller au devant Oui, d'eux. Mais comme tu dis, et là, on va passer à la deuxième partie, la partie effectivement solution. Mais on n'a pas l'impression que c'est un temps de travail. Je pense que qu'on soit assistant virtuel, office manager, entrepreneur dans n'importe quelle ouais, activité, quand on commence ou même quand on est tout seul dans son activité, on est toujours à faire de l'opérationnel. C'est oui, pas facile d'avoir une vision CEO. Donc c'est intéressant ce que tu dis de dire ben en fait de prendre du temps, mhm, qui est un temps de tout à travail fait, pour la recherche en fait de nouveaux tout à clients quoi. fait. Donc et moi je ne l'incluais pas du tout ce temps-là parce que quand tu es beaucoup dans l'opérationnel, ben tu avances, tu as l'impression de taffer et comme tu dis voilà, je reste dans mon truc et après tu dis ah bah ouais, là il y a plus personne là, j'ai fini. Dis donc, comment ça va se passer du coup maintenant? Ben, Exact. là, tu lèves la tête, mais effectivement, c'est un peu tard, malheureusement. Et justement, c'est pour ça que, bah, en vrai, l'organisation et le fait de savoir limiter, en fait, compte de se dire que c'est pas parce qu'il y a 5 jours dans une semaine que j'ai 5 jours à vendre de mon temps en termes de prestations. Donc, on parle voilà, on parle là de prestataire de service, mais c'est valable pour tous les autres métiers. Je veux dire, un boulanger, c'est pareil. Bon, tu me diras, il fait pas trop de prospection. Je vais prendre un autre exemple. Un agent immobilier. Ouais. Ah bah, lui, il en fait Un beaucoup agent même. Ouais. immobilier, il fait beaucoup de prospection, etc. Mais indépendamment de cette prospection, il va avoir effectivement des dossiers à gérer au bureau. Donc, s'il commence à se dire, bon, ben, moi, je gère que les dossiers au bureau et en fait, compte, j'ai aucun bien à mettre en location, j'ai aucun bien à vendre parce que du coup, j'ai pas prospecté. Donc, en Exactement. fait, compte, voilà. Il C'est manque un un gros exemple. bout. Hein? Il manque un gros bout, en fait, Oui, dans, c'est dans, ça. ouais. C'est-à-dire que ce qui va te ramener ta commission, effectivement, et te faire vivre, au final, si tu l'entretiens pas, ça marche pas. On peut prendre un autre exemple. Nous, on est, voilà, on fait un peu de business en ligne plutôt, mais c'est exactement la même chose. On dit prospection, mais maintenant, il y a de plus en plus, effectivement, de prospection à chaud sur nos propres DM en Instagram, tu Ouais. vois. Ben ça fait partie de la prospection. Si tu prends pas le temps de faire ça, bon, certes, c'est parce que je vais me faire. Ah, Pourtant, comme je dis, de temps en temps, c'est mieux de parler en DM ou en message privé que, effectivement, de publier, quoi. oui, exactement. Et au final, on entretient effectivement quelque chose de beaucoup plus palpable plutôt que de balancer effectivement un post qui se perd dans la nature, par exemple. Mais c'est réserver du temps
pas beaucoup forcément de temps hein, quand tu regardes. Tu peux te dire, bah voilà, moi j'instaure une routine de 30 minutes tous les jours pour aller sur les comptes. Aller sur les comptes, aller liker, aller commenter, aller interagir, effectivement, par rapport aux personnes qui ont visité mon profil. Et là, justement, on va passer donc à la deuxième partie, Ouais. donc la solution et la stratégie. Et quelle méthode, parce que tu avais dit, bah voilà, c'est en train, une solution. Donc là, on vient d'en parler de quelques-unes. Si on est effectivement entrepreneur en ligne, le fait de passer du temps à discuter, à papoter. Et d'ailleurs, comment on papote? Parce que j'allais dire, moi je papote, c'est-à-dire une personne qui, voilà, si je me suis mon compte, je dis bah, bienvenue, et là je commence, voilà, à discuter. Donc il y a quand même le côté où elle est venue et ensuite j'engage la conversation. Donc ça c'est la stratégie DM qui est vraiment aussi efficace. Et d'ailleurs Instagram adore aussi les échanges en message privé. Hein. N'oubliez pas pour ceux Oui. qui ont une activité sur Instagram, voilà, Instagram pousse à ça, la conversation en message privé. Et d'ailleurs, il vient de faire de nouvelles mises à jour pour les messages privés. Donc voilà, n'oublions pas ça. Mais toi, d'ailleurs, est-ce que tu as décortiqué, tu as testé pas mal de méthodes? Vas-y, raconte-nous. Alors, moi, c'est vrai que la particularité. Alors, les réseaux sociaux, déjà, d'une, c'est pas forcément. Voilà, Instagram, c'est pas le réseau social sur lequel je vais aller interagir à froid, pour le coup, avec des personnes qui seraient abonnées à mon compte. Néanmoins, je pense que je m'y mettrai. Mais pour le coup, moi, ce que j'ai mis en place comme routine, c'est plutôt de me dire, bon, ben, tous les mois, en termes d'organisation, hein, tous les mois, je vais m'inscrire à X événements en présentiel. X événements en présentiel qui me permettront au final de rencontrer X personnes qui pourraient soit avoir besoin de mes services, soit recommander mes services et m'impliquer, en tout cas, enfin, non pas m'impliquer, mais instaurer cette routine, entre guillemets, de 2 soirs tous les mois, je vais à un événement networking. Et ça, Ça, c'est déjà la première chose. super intéressant Ouais. par rapport à cette première chose, parce qu'en fait, tu as défini facilement que finalement le présentiel, c'était quelque chose, tu vois, qui a été évident pour toi. Pour certains, ils ont le nez dans leur guidon du téléphone et tout ça. C'est clair que quand on propose, oui, réseau, networking, moins à l'aise. Plus il y en a qui sont plus à l'aise pour communiquer, voilà, et d'autres. C'est clair que voilà, moi le présentiel, moi ça me manque, mais c'est vrai que toi, tu as eu tout de suite le truc de dire, bah présentiel quoi. C'est là où tu te sens le plus à l'aise. Alors, exactement. Et tu fais bien d'y venir parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus de retours au final suite à mes échanges en présentiel que d'éventuellement des publications que je pourrais faire sur LinkedIn et Instagram, qui sont les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis. Donc là, je me dis, plutôt que d'aller créer du contenu, faire des, voilà, à faire fournir plus d'efforts, hein, plus de temps et plus d'efforts pour moi, que d'aller dans un événement où je vais peut-être toucher tout de suite 30 personnes, je vais peut-être échanger avec 30 personnes en direct, et il y aura peut-être dans ces 30 personnes 2 personnes qui vont me dire, ah ben tiens, on se prend un téléphone, bref, on s'appelle, on en reparle, etc. Parce que je suis plus à l'aise en présentiel. Ceci n'engage que moi, bien évidemment. Si créer du contenu ou interagir effectivement sur les réseaux sociaux que vous avez, c'est pour le coup quelque chose qui ne vous dérange pas ou que vous êtes assez à l'aise, etc., allez-y. Mais par contre, planifiez-le. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, ce n'est plus une corvée, ça fait partie de la to-do de la journée, à faire toutes les semaines, bien évidemment, parce que voilà, à faire toutes les semaines pour justement générer tout le temps en fait compte de la demande, même si ça n'aboutit pas forcément à des clients, mais de la demande, ou en tout cas des demandes de renseignements, etc., qui parfois peuvent déboucher sur un client. Et d'ailleurs, le networking, enfin, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux ou même bien avant Covid, hein, parce que c'est vrai que je le dis toujours, il y a quand même eu un avant et un après. Ouais. C'était quand même quelque chose de commun. Tu devenais entrepreneur, tu restais pas seul dans ton coin. En tout cas, il y en a qui essayaient pas de rester seul dans le coin et on allait faire du réseau. Enfin voilà, moi je me suis inscrite dans des associations de femmes entrepreneurs où j'ai eu effectivement des clients grâce à ça. Enfin, le réseau pro ou sortir et faire du networking. Voilà, quand on peut être à l'aise en se disant bon, je vais parler ou
ou en fait, quand on te pose une question et que tu as le concret, là, tu peux développer. C'est vrai qu'il y en a, c'est plus facile que d'avoir juste l'écran. Mais dites-nous pour celles et ceux qui nous regardent là actuellement, qu'est-ce que vous préférez en termes voilà, de prospection, de premier contact, si vous êtes plus à l'aise en ligne ou en face à face, quoi. Donc, Bonne question, bonne question. Pour voir si la tendance change ou pas, du coup. bah, je sais pas, tu vois, depuis le Covid, j'ai l'impression que voilà, maintenant les gens ils sont plus en recherche de retrouver du présentiel, alors que avant c'est facile de faire un Zoom, un Google Meet ou autre et échanger voilà dans les masterclass. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, Ok, enfin comment ça. on peut faire il y a Muassia qui dit Assia en face à face. Ben, voilà. Donc la stratégie face à face. Donc est-ce qu'il faut reconnaître ses forces? Exactement. Et stratégie face à face, et je rajouterais, parce que du coup, ce n'est pas la seule que j'ai essayé de mettre en place, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que mon réseau, finalement, il marchait plutôt bien. Puisque si jusqu'à maintenant, tous les clients que j'ai eus, c'est grâce à des recommandations, etc., je me dis, mais en fait, il faut juste que je prenne mon téléphone, que j'appelle toutes les semaines quelqu'un de différent. Ah, tiens, comment tu vas? Prendre des nouvelles, etc. Comment ça va au niveau de ton activité et compagnie? Pour que tu vois, tu dis, oh, bah, tiens, bah, c'est vrai que je cherche des clients. Bah, si tu connais quelqu'un, un coup de téléphone. Et ça, comment ça se passe sans faire de mail ou tout ça? Enfin, le truc, c'est que souvent on se dit entretenir son réseau. Oui. Donc c'est ce que tu es en train de faire et dire effectivement le réseau fonctionne. Quand tu dis, pour toi ça paraît plus ça, je vais prendre mon téléphone, comment ça va? Mais il y a des gens, tu vois, par exemple, j'ai pas vu ou pas appelé depuis trop de temps de mois, donc ça veut dire que mon réseau est peut-être mort. Et ça me fait bizarre de dire, mais comment on reprend contact sans que ça passe pour la personne qui dit ouais, Qui est intéressé, c'est ça. Salut Hello Laure. Laure. Comment toi tu En fais? fait, c'est-à-dire que, alors c'est vrai que moi j'adore en fait garder le contact avec les gens de façon générale. Donc en fait, quand je reviens, pas vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais même si c'est pas forcément un coup de téléphone, ça peut être juste un message sur LinkedIn typiquement. Salut, comment tu vas? Voilà, qu'est-ce que tu deviens? Voilà, juste quelque chose comme ça. Et puis, sache que, tu vois, je me suis lancée dans telle activité. Si effectivement, tu n'as pas de ces nouvelles depuis un certain temps. Alors, je parle bien évidemment de personnes avec qui on échangeait plutôt bien, tu vois. Aller contacter la collègue ou l'ancien collègue, voilà, avec qui on n'est pas forcément plus que ça. Non, forcément, bien sûr que ça va gêner. Mais contacter des personnes avec qui on a très bien échangé, avec qui il n'y aurait pas de souci de se revoir maintenant et de parler de ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facilement... Enfin, alors facilement. Je vais mettre des guillemets. Peut-être facile pour moi, pas forcément pour tout le monde. Je dois mettre... voilà. D'arriver, on parle de toute façon dans la problématique j'étais nulle. Cette fois, on parle de la prospection. J'étais nulle en prospection. Je pense qu'il y en a. Merci pour les petits cœurs. Vous connaissez les bonnes habitudes de ce live, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Mettez tous des petits cœurs, des flammes pour interagir et des commentaires. Et on vous posait la question de savoir, justement en prospection, est-ce que vous étiez plus à l'aise justement en face à face? Donc on parlait de ces stratégies de faire travailler notre réseau, faire du networking, ou alors depuis l'après-Covid, d'être plus facilement à l'aise, en tout cas pour discuter en ligne. Mais dites-nous si vous avez des problèmes, en tout cas si la prospection pour vous aussi c'est un mot tabou. Et voilà. Donc, moi, je reste à l'ancienne pour le coup sur la méthode, voilà, où je prospecte, mais pour le coup sur le présentiel et sur les contacts que je peux avoir, anciens contacts ou contacts, et voilà, avoir effectivement Instagram et LinkedIn si je fais de la prospection à froid. C'est pas trop moi, donc voilà, je suis nulle en prospection. On est toutes nulles. On se soigne.
l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on a appris et surtout que je pense qu'on a cette image de la prospection celui qui prospecte, hein, qui fait du porte-à-porte, enfin les images d'Épinal, qui fait du porte-à-porte, qui nous emmerde, excusez-moi, ceux qui sont au téléphone et disent allô, bonjour, c'est pour vendre une assurance, maintenant c'est pour des trucs de formation et donc on a cette image, on n'a pas envie de, excusez-moi, hein, des termes et tout ça, on n'a pas envie d'embêter, on n'a pas envie de faire chier et quand c'est affront en plus, voilà, c'est quelque chose qui effectivement qui est plutôt gênant. En termes de justement, on parlait pour ceux qui viennent d'arriver de cette stratégie de faire marcher son réseau. Est-ce que c'est une routine que tu as maintenant d'appeler ou d'aller justement sur des soirées réseau et tout ça? Est-ce que c'est devenu une routine? Alors, c'est devenu une routine, mais je ne te cache pas que c'est très récent. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que en ne mettant pas quelque chose de régulier, on a tendance au final à se retrouver dans les mêmes situations qu'avant, c'est-à-dire à avoir effectivement un calendrier de clients plein et au final de ne pas avoir de place pour cette fameuse prospection, peu importe le format en fait compte. Je n'en fais jamais un à temps venir. J'ai envie que ça change. Ben oui, tu as envie que ça change. Bon, alors, on va dire. En fait, je pense que c'est pas forcément nécessaire de se dire, de se mettre, en fait, si tu veux, une demi-journée d'office, tu vois, toutes les semaines. Je pense que tu peux juste dire, bon, voilà, par exemple, moi, je me suis dit, voilà, je prends 2 événements qui me parlent bien dans le mois, j'y vais. Ça, c'est le présentiel. Après, je me dis, bon, voilà, s'il y a des trucs en distanciel, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, finalement, ça me demande pas de me déplacer et au pire, je peux connecter avec des personnes même à distance. Et derrière, effectivement, ma création de contenu, là, voilà, prendre du temps aussi pour la création de contenu, voire pour l'interaction sur les réseaux sociaux. J'attends que les gens viennent aussi. J'ai envie que ça change. Bah oui, parce que moi aussi, j'attendais. Après, moi, par exemple, du côté du personal branding, le truc, c'est que les gens aussi ont tendance aussi à venir vers nous. Donc, ça peut aussi éviter certaines formes de prospection, mais ça n'empêche pas que, voilà, à un certain moment, si moi, je fais pas des actions de communication pour que les gens viennent vers moi, et que ça s'arrête, il va falloir que, voilà, utiliser d'autres stratégies. Donc, oui, attendre que ça vienne aussi, c'est pas voilà, c'est pas le plus le plus confortable aussi pour ton porte-monnaie en fait et pour ton activité d'entrepreneur. Clairement, parce qu'au final, tu vas en fait tu fais double effort en fait quand tu fais 2 fois plus d'efforts parce que tu te dis mais vu que je suis en galère effectivement et que j'ai pas de clients, je vais devoir redoubler d'efforts pour faire quelque chose en plus que je n'aime pas, redoubler d'efforts pour avoir un résultat rapide, t'épuiser concrètement, puisqu'au final, voilà, faire des soirées, être tout le temps sur les réseaux, etc., c'est super chronophage et c'est énergivore en fait. C'est plus dans ce sens-là. Et alors qu'avoir une petite routine, effectivement, toutes les semaines, voire tous les jours, un petit peu, au final, on se dit, bon, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai parlé à 5 personnes différentes, c'est déjà bien. Demain, je parle à 5 autres personnes, effectivement. Et tu vois, d'une, ça crée aussi de l'interaction avec ses abonnés et en plus, ça peut effectivement déboucher sur des opportunités. Non, mais carrément. Mais c'est effectivement ce côté, on va voir aussi, justement, tu vas me dire, ça va être intéressant pour ceux qui disent, oh, je ne sais pas prospecter, je n'aime pas ça. Toi, quels pourraient être tes tips pour faire passer, on va le voir après dans la troisième partie, pour faire passer un petit peu la pilule. Il y a Chloé qui dit, dans ces cas, oui, il faut les attirer et montrer qu'on existe pour qu'ils prennent conscience qu'on est la bonne personne. Oui, si on utilise effectivement la stratégie du personal branding ou effectivement quand on communique aussi sur les réseaux sociaux, c'est toute une stratégie, un plan d'action à mettre en place pour que on tombe en fait au bon moment. Au début du live, on discutait avec Jessica, on disait que effectivement, en moyenne, il faut à peu près 3 à 6 mois pour que dans le parcours client, donc vous voyez, c'est long et c'est pareil de toute façon. Je dis dans la vraie vie, mais j'ai compris. Quand j'ai parlé avec des commerciaux, il y en a qui disaient ah ouais, trop content, ça fait 1 an que je discute avec ce prospect, ça y est, je l'ai eu, champagne, tu vois. 1 an. Exact. Pas être pressé. Mais ouais. Et alors que nous, en entrepreneuriat, on est toujours là en urgence, on adore avoir les trucs. Ah ouais, comment on fait pour avoir 10 prospects en 5 minutes et tout ça Mais non, c'est vraiment pas ça, quoi. Tu fais quoi, Chloé,
pour qu'on Elle est sache, du coup. sophrologue. Enfin, elle est sophrologue. Ah, C'est d'accord. médium aussi. Avec un cabinet physique? Et ça, tu peux nous dire, Chloé, si avant que tu repartes en coup de vent. Ah oui, parce que c'est Chloé qui disait qu'elle passait en coup de vent. Ouais, parce qu'elle fait un live Ok, aussi. d'accord. Voilà, et moi, médium et mentor holistique. Ouais. Ok, d'accord. Et oui, non, je disais pour la partie sophrologie, effectivement, si elle avait un cabinet en présentiel, du coup, euh, voilà, c'est pas prospecter en tant que tel. Moi, je dis, c'est plus parler de ce qu'on fait en fait. Quand on est dans une soirée de networking, c'est juste parler de ce qu'on fait et du même problème qu'on peut résoudre et qu'on balance en fait sur les réseaux sociaux. Quand on regarde, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on interagit avec des humains directs, quoi. Enfin, voilà. Et on sent, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à mieux transmettre au final ce qu'on fait, pour le coup, quand on est en face à face, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Et peut-être qu'on perd ça, on perd cette notion en fait de relationnel finalement. Hein. Parce que quand on dit ben, faire du réseau ou autre, on se dit oh mais comment on fait en présentiel? C'est ça, on sait plus faire. Non, mais c'est vrai, hein, on sait plus faire, hein, dites-nous, hein, mais comme Makeup Asia, hein, je crois que c'était ça qui disait, je ne suis nulle en prospection, je sais pas, mais c'est là, on va en parler justement pour la troisième partie avec Jessica, pardon, Voilà. voilà, avec Jess, de savoir, ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire, les premiers pas. Ok, je suis nulle en prospection, est-ce qu'il faut que je change le mot déjà pour le digérer et voir quels pourraient être les premiers pas dans n'importe quelle activité en prospection. Alors, Chloé, j'accompagne les entrepreneurs justement dans leur mieux-être et leur état pour atteindre leur objectif pro. J'ai eu un cabinet, ouais, mais depuis le Covid, j'ai arrêté, je suis passée à 90% en distance. Ok, d'accord, je vois. Oui, mais tu vois, c'est pareil. Enfin, maintenant, de plus en plus, effectivement, tout ce qui est activité ou enfin, atelier en distanciel, tu vois, pour la sophrologie, par exemple, il y a des organismes, en fait, compte, qui, eux, cherchent des intervenants. Tu vois, voilà, comme toi, effectivement, tu avais fait Eugénie, cherche des intervenants, les réseaux d'entrepreneurs, les maisons, effectivement, de quartier ou des choses comme ça, où, effectivement, on peut, au final, proposer gratuitement, hein, c'est toujours pareil, proposer, effectivement, des ateliers gratuits. Et au final, les personnes qui viennent à ces ateliers gratuits, et finalement, se disent, ah ben tiens, la discipline me plaît plutôt bien, je suis intéressée. Et c'est là, en fait, quand on ne fait pas de prospection, on est juste là en mode représentation. Et finalement, ah tiens, telle personne, oui, c'est quand votre carte, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est une manière détournée, entre guillemets, de faire de la prospection, mais de laisser les personnes venir au final à soi, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense hein, que le fait de se dire aussi je prospecte, ça peut Oui. bloquer. Parce que la prospection, il faut pas oublier que c'est pas de la vente. La prospection, ce n'est pas de la vente, c'est de la discussion, Oui. c'est de l'échange pour effectivement amener la personne à venir dans notre giron et dès qu'elle a peut-être une problématique qui tombe voilà dans notre secteur d'activité, qu'elle pense tout de suite à C'est nous. ça. Mais souvent, ça nous bloque parce qu'on pense que, hop, il faut aller, on prospecte pour vendre Oui. directement. Alors que. C'est pas bonjour, oui, alors mes services, c'est tant. C'est ça. Non. Alors, on échange un Exactement. peu, Hein, voilà. voilà, la notion de prospection, hein, c'est pas non plus un vilain mot, même si on n'aime pas ça, mais la prospection, c'est pas de la vente. Et justement, on va passer à la troisième partie, Oui. la partie solution et donc la partie conseil et enseignement. Mais avant ça, j'avais juste une petite question. Comment tu as pu mesurer justement, ben là, toi, tu as fait la stratégie, donc plutôt de faire du réseau, du présentiel et tout ça. Comment tu as pu mesurer le succès de ces initiatives-là? Alors, pour la partie, alors là, ce que je te disais, les événements, effectivement, en présentiel, du coup, je l'ai commencé, effectivement, là, le mois dernier. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de retombées, bien évidemment. Par contre, j'ai des invitations, au final, à d'autres événements, du coup. Donc, en ayant participé à un des événements, bon, ben voilà, du coup, j'ai déjà des choses de prévues, par exemple, pour la semaine prochaine, alors que j'étais à un événement, ben là, jeudi, Ouais. on est jeudi. J'étais à un événement mercredi, donc hier, du coup. C'est là, mercredi, donc hier, et je suis réinvitée à un événement mercredi prochain, pour le coup.
Donc, c'est pour rejoindre initialement un réseau d'entrepreneurs. Néanmoins, dans ce réseau d'entrepreneurs, il y a potentiellement des personnes qui rentrent dans ma cible, pour le coup. Donc, en sortant de chez soi, déjà d'une, ça peut déboucher. Et ce que tu me disais juste avant, et je vais te donner un autre événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'est effectivement, j'avais un trou dans mon agenda, pareil. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé d'autres copines entrepreneurs qui savent ce que je fais, etc., etc. Et je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas quoi faire. Je cherche un client, voilà et tout, dans telle activité, etc. Et pour le coup, je ne sais pas quoi faire. Et il y en a une qui m'envoie un texto après, pour me dire, appelle telle personne, elle recherche. J'ai juste pris mon téléphone, j'ai signé un contrat 10 jours après, à peu près. 10 jours après. Parce que, justement, du coup, voilà, faut pas rester dans son coin, en fait. C'est ça le truc, c'est ne pas rester dans son coin. Voilà. Pour ma part, c'est ce qui fonctionne, pour le coup. Chloé, je file Merci, oui. Bon Chloé. live, Chloé. Parce Ouais. que je sais qu'elle a un live, donc bon live. Merci pour ton information, je m'abonne. Voilà. Merci. En tout cas, bon live aussi à toi, Chloé. Mais effectivement, comme tu dis, il faut pas rester dans son coin. Et là, ça va nous faire passer la Oui. transition Yes. au côté conseil et enseignement. Il y en a, mais comme certains qui nous ont dit dans ce live, je suis nulle en prospection, j'aime pas la prospection, mais voilà, on doit le faire. Donc, on se rappelle déjà peut-être la première astuce, si comme moi, vous n'aimez pas digérer ce mot, changez. La prospection, ce n'est pas de la vente. Voilà, c'est vraiment de l'échange, la discussion. Pour n'importe quelle activité, par quoi on commencerait pour se dire, OK, je vais prospecter. Alors, on va parler du présentiel et on va parler aussi ensuite Tout en à ligne. fait. Mais en présentiel, je commence par quoi? Où sont mes clients? Concrètement. Ça paraît con, excusez-nous, hein, mais Où là, sont-ils? voilà. Voilà. Mais c'est le cœur. Notre business, c'est nos Voilà. clients. Où sont-ils? Où est-ce que je vais les trouver? Ensuite, je me dis comment, qu'est-ce qui est le plus facile pour moi au final pour les approcher? Si tu es du genre à ne pas aimer les réseaux sociaux, typiquement, va pas forcer en fait, ça ne viendra pas. Je suis désolée, hein. Voilà. Mais au final, on est bloqué parce que ça marche pas. Parce qu'on pense que ça peut marcher et donc, mais carrément. Ça marche pas, ou on va créer du contenu, et au final, on va jamais interagir, on va pas liker les autres, les machins. Il y a rien qui va se passer. Voilà. Je pars en connaissance de cause, hein, vraiment. Mais Il même va sur pas se notre passer. réseau, parce que j'ai beaucoup de personnes aussi qui me suivent ou des personnes que je mentor et qui me disent, mais voilà, on veut trouver des clients par le biais d'Instagram, mais quand on s'aperçoit en fait que leur carte d'activité, leur cible n'est pas sur Instagram. Mais c'est des personnes qui kiffent Instagram, mais elles auront beau, enfin voilà, elles peuvent galérer parce que la cible n'y est pas. Elle est peut-être sur Facebook, mais elles aiment pas Facebook, donc voilà, il faut y retourner, ou sur LinkedIn, enfin quand c'est sur la réseau, mais effectivement, ça paraît, comme je disais, excusez-moi du terme con, mais allez là où est votre cible, en fait. Exact. Et ça sera plus facile de la toucher, justement, si elle est dans un état d'esprit où elle sait potentiellement qu'elle va avoir des propositions là où elle est. Voilà. Ça paraît logique, quoi. Par exemple, Asia, je pense c'est Mua Asia, donc c'est peut-être Make-up. Tu me diras si c'est vrai, si c'est bon, c'est ça, Make-up Asia ou pas, parce que tu me dis tu es nul, mais où est-ce que, par exemple, en ligne, tu pourrais dire où sont tes clients? Tu vois, maquillage et tout ça. Est-ce que ça peut être des groupes Facebook? Est-ce que sur Instagram, il faut partir sur la définition, en tout cas, que les personnes ne sont pas en recherche. Hein. Il n'y a pas encore, même si je pense qu'ils vont bientôt, dans quelques mois ou années, le faire, mais recherche comme sur Pinterest ou pour ça, je recherche une make-up artist ou non. On scrolle, on découvre, il y a des choses qui nous attirent, mais on n'est pas, en tout cas, le prospect sur Instagram n'est pas en recherche de notre service. Ouais. Donc, pour la prospection, pour attirer, c'est pas le plus évident et le plus rapide. Effectivement. Donc première chose, effectivement, savoir où se trouvent nos clients, aller vers ce qui nous plaît, tu vois, comme ça au moins on est moins réticent à le faire, planifier comment
on va le faire et la récurrence, parce que mine de rien, on peut dire oui, oui, je vais prospecter. Tant que c'est pas dans l'agenda, pour moi, il n'y a rien qui se passe. Donc concrètement, prenez votre agenda, fixez-vous effectivement un rythme de prospection et une durée de prospection pour que ça puisse se faire. Commencez petit, il n'y a pas de souci. Toutes les semaines, je vais faire 2 heures de prospection. 1 heure le lundi, 1 heure le jeudi. Juste ça. Par contre, vérifiez que vous l'avez bien fait. Parce que le maître, c'est bien, hein, je donne des trucs. Le maître, c'est très bien. Voilà, j'ai prévu de faire ça dans l'agenda. Et en fait, compte, la semaine elle passe. Et à la fin de la semaine, je me rends compte de quoi? J'ai rien fait. Voilà. Donc, si on peut avoir un petit truc pour checker, ça c'est fait. J'ai bien passé 1 heure le lundi à prospecter. Peu importe le mode de prospection, hein, on est d'accord, ou de communication ou de conversation avec un prospect. Là, le mot que vous voulez. Exactement. Tout correct, tout va. Et du coup, vérifier qu'en fait, compte, ça marche. Et ensuite, d'ici 3 mois, analyser les retombées. Comment on analyse? Comment on analyse? Est-ce que j'ai eu finalement des appels découverts, par exemple? Est-ce que j'ai eu des devis à envoyer? Est-ce que finalement, j'ai eu des clients? Parce que j'ai mis en place effectivement ces différentes actions au fur et à mesure. Si par contre, au bout des 3 mois, il n'y a pas de résultat, peut-être que le réseau social n'était pas le bon. Peut-être que j'ai un problème avec la façon dont je parle de mon offre, tu vois. Et là, on peut faire des ajustements. Mais si au final, on laisse tomber parce que du coup, au bout de 2 rendez-vous échoués ou qui n'ont pas transformé, par exemple, on abandonne, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est sûr qu'on n'aura pas de résultat. Souvent, c'est ça aussi qui arrive, c'est que moi, quand il y a quelques années, quand je me suis lancée, que je voulais faire de la prospection, mais par emailing à froid, je me préparais pendant très longtemps pour écrire le mail. Voilà. Et comme j'ai dit, le mail envoyé à plusieurs d'entre lui, mais c'était le mail. Et quand j'avais pas de retour et tout ça, vite découragé. Hein. Même quand on envoie un CV, c'est pareil. Tu dis oui, j'ai quand même envoyé. Et en fait, quand tu dis non, en fait, j'en ai envoyé que 2 ou 3 quoi. Voilà. C'est pas beaucoup, mais effectivement, il y a ce côté persévérance et dans la durée aussi de la stratégie quoi. Comme tu dis, attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois et pouvoir faire l'analyse après. Ça peut être, voilà, là on est le 7 mars, bon, il y a quelques jours qui ont commencé, mais ça peut être, voilà, jusqu'à la fin du mois, je choisis une stratégie, un réseau social, et je m'y tiens. Et je vois le mois prochain. Auquel cas, le mois prochain, si ça m'a pas convenu, si au final, j'ai peut-être pas de touche ou quoi est-ce que je revois ou est-ce que je continue? Et effectivement, tous les mois, se dire, voilà, je réajuste ou je réajuste pas. Mais c'est s'enlever, enfin, je pense que vraiment, c'est s'enlever ce mot en tête, prospection, genre en gros, je vais vendre. Je suis pas commercial en fait. Je suis pas commercial, j'ai rien à vendre. C'est ce qu'on dit, j'apporte une solution à un problème. J'apporte juste une solution. Tu veux ma solution, je te la donne. Tu la veux pas, il n'y a pas de souci. Voilà. On ne force personne à quoi que ce soit. Et c'est du contraire. Quand même un peu le mindset, l'état d'esprit de se le dire aussi que non, effectivement, la prospection, c'est pas de la vente. Donc, si vous n'aimez pas ce mot comme beaucoup, changez-le pour dire je vais aller discuter, mais c'est moi qui vais, qui vais au devant. Donc, ça soit en présentiel, par exemple, on avait l'exemple de d'Asia qui est make-up artist, de se dire voilà où sont mes clients, par exemple en présentiel, aller je sais pas au salon du mariage, distribuer des flyers ou discuter, enfin voilà d'un salon il y a rien, peut-être entrer ou faire des collaborations avec des boutiques indépendantes, il y en a encore, hein, il n'y a pas que des Sephora, des Marionneau, mais des boutiques indépendantes. Effectivement d'esthétique, de maquillage et tout ça, peut-être pour proposer un plus ou une collaboration. Ça aussi, voilà, c'est de la prospection, se faire connaître pour le présentiel. Quoi. Je peux poser une question à Muassia, pardon, du coup. Ouais. Je voulais lui demander du coup, est-ce qu'elle est indépendante et si elle recherche des collaborations, est-ce qu'elle voudrait être mise en relation
pour le coup. C'est la petite minute. Si tu veux être mise en relation avec une agence qui gère des maquilleuses, envoie-moi un DM. Je peux. Voilà. Je connais quelqu'un qui gère une agence. Voilà. Voilà. Ça c'est dit. C'était la minute. L'exemple par excellence Bon, ben voilà. de si tu cherches, peut-être que je connais quelqu'un, peut-être que ça peut le faire. Voilà. Donc oui, ok. Ben, envoie-moi un DM et puis on en discute. C'est quelqu'un qui pourrait être, voilà, à voir, hein, je m'avance en rien, mais qui, elle, recherche de temps en temps, effectivement, des personnes pour faire du make-up, mariage, événements, etc., etc. Et il faut être indépendante et du coup, voilà. Avec Ben plaisir. voilà. Vous voyez, le réseau, ça s'est fait. En live, d'ailleurs, il faudra aussi que je t'envoie un petit DM, parce que je cherche un photographe pour aller à Rungis. Et c'est pas loin de chez toi. Donc, Yes, si t'as ton réseau, on en parlera d'un bien sûr, petit, bien je crois que tu avais sûr. déjà parlé d'une marque enfin, enfin, un grossiste en fruits et légumes Ok. qui refait sa marque, son logo et tout ça. Et, Oui. bref, Voilà. on en parlera. C'était Mais la petite voilà. minute, tu vois, je peux pas m'empêcher parfois de mettre en relation aussi, ça peut aider. Ça aussi, c'est un atout, hein, pour des personnes. Il y en a qui sont faites pour ça, pour faire du réseau, pour mettre en relation, comme aussi, Jess, tu faisais vous le faites toujours d'ailleurs, Les le coworking. networking, Ouais, les exact. coworking aussi. Les coworking, voilà. Typiquement, c'est un truc sans engagement. On est bavarde. On est bavarde aujourd'hui. On va pas. On est là Ça pour ça, dem- hein. ça Ça vous les demande rien du dérivés. tout de particulier. Regardez. On est juste là, on travaille tout ensemble. Et au final, ben, il peut y avoir effectivement des collaborations, il peut y avoir des recommandations, effectivement, entre les entrepreneurs qu'on côtoie. Que leur business soit en ligne ou pas, parce qu'au final, effectivement, tout le monde peut venir. Voilà. Donc, à l'occasion. Il faudrait que tu passes dans le coin d'ailleurs. C'est vrai. Le temps, il passe tellement trop vite aussi. Vous êtes bavarde, moi aussi, je suis Ouais. bavarde. Quels ont été les enseignements que tu as tirés de cette expérience ben voilà, de n'avoir pas su voir qu'à un moment donné, il fallait, bon, là tu le fais Mhm. maintenant, la prospection, mais qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Rien n'est acquis. Déjà d'une, c'est la première chose. Rien n'est acquis. Et en fait, quand on est entrepreneur, il faut toujours être en mouvement, typiquement. C'est-à-dire que même si l'activité, elle est pérenne pour le coup, à un moment donné, ne pas enfin, s'asseoir sur ses lauriers, c'est ce qu'on dit, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. C'est-à-dire ne pas se contenter d'être juste bien. C'est-à-dire, il faut toujours, au final, voilà, même si c'est très peu, mais continuer toujours à faire parler de soi, etc. Parce que, voilà, enfin, ce que j'ai vécu moi peut arriver à n'importe qui. Voilà, on a parlé beaucoup du présentiel, etc. Mais je sais que par exemple sur Instagram, ben, quand il y a les bugs d'Instagram ou quand il y a les piratages de comptes ou des trucs comme ça, et qu'en fait tout ton business il est en ligne, et que tu te dis tiens, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de newsletter par exemple, et du coup j'ai pas de newsletter, bon bah du coup je peux pas avoir de clients parce que j'ai pas de newsletter, parce que j'ai pas d'adresse mail. Ouais, mais du coup, est-ce que ton business il peut marcher sans Instagram ou pas? Tu vois? Donc voilà, c'est ne pas être toujours en mouvement. Je sais plus ce que j'ai dit avant. Oui, donc ne rien garder, enfin garder pour acquis, quoi, et être Voilà, toujours effectivement. toujours être en mouvement. Et après, derrière, partir du principe aussi que j'ai rien à vendre, entre guillemets. J'offre en fait la possibilité à quelqu'un de sortir de sa problématique, peu importe ce qu'elle est. Et en fait, compte, je vais pas vendre si la personne elle veut pas acheter. Enfin, je veux dire, voilà, la personne, si elle demande des infos, c'est qu'elle est prête potentiellement à acheter. Si elle entretient la conversation avec moi, c'est peut-être effectivement qu'elle est intéressée. Donc ne pas me dire tout de suite que du coup je vais faire de la vente forcée. Non, personne ne me fera signer un chèque ou faire un virement sans mon autorisation. Donc voilà, c'est-à-dire s'alléger la charge mentale par rapport à ça. Et Et comme du tu disais refus, à juste titre, parce que hein, vu que c'est une discussion, et du refus aussi, parce que souvent c'est ça aussi, hein. Moi, quand voilà, la prospection, c'est que j'ai peur de me prendre des gros vents.
voilà, des gros murs, des noms ou des silences encore On n'en que a des pas parlé, silences. mais effectivement, il y a pas de sujet. C'est certes, ça déçoit, certes, effectivement, ça peut déstabiliser, mais derrière, il y en aura d'autres, quoi. Il y en aura d'autres. Et surtout, bah, un refus sera peut-être un non aujourd'hui, mais un oui fois deux demain. Voilà. Mais tant que je ne fais rien, il se passe rien. Donc voilà. Exactement. Et c'est surtout, c'est souvent ce que je dis aussi, c'est qu'à un moment, il faut aussi qu'on apprenne à faire nos jobs d'entrepreneur. L'entrepreneur, il entreprend des projets, mais il n'est pas que dans l'opérationnel pour faire ses projets. Oui, il y a de la Ouais, prospection, il y a de la discussion, l'échange. Donc voilà, il faut y aller. Et souvent que quand on reste, souvent sur Instagram et tout ça, on reste dans un espèce de cocon où on pense que bah oui, il faut faire des efforts sur la communication ou pas pour attirer tout à fait. des gens. Mais il faut aussi engager la conversation et il faut y aller aussi. Et peut-être qu'en plus, en présentiel, pour celles qui préfèrent le réseau, en présentiel, vous arrivez peut-être à avoir plus de résultats concrets Ouais. à faire notre job d'entrepreneur que finalement sur les réseaux. Hein. Ou parfois on s'épuise. Parfois, on s'épuise. Voilà. Parce que pas aussi notre cœur enfin, on n'est pas des créateurs de contenu, faut pas qu'on l'oublie, quoi. Et souvent, on l'oublie et on dit, mais on est des dramapreneurs, punaise, pourquoi j'arrive pas, pourquoi ça marche pas et tout ça. Mais c'est pas notre cœur de métier, en fait, Instagram ou, enfin, non, nous, on est des entrepreneurs. Il faut qu'on entreprend des projets, des actions. Donc, il faut qu'on recherche des gens qui puissent être intéressés par ce qu'on propose et apporter effectivement, comme tu dis, Jess, des solutions. Ouais. Quels sont le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se sent nul justement dans la prospection? Quelle est la première chose pour toi qu'il devrait faire? La première chose qu'il devrait faire, du coup, ben, je sais pas. Ah. Là, à quelqu'un, par exemple, Comme euh, Atia, tout à l'heure, on parlait, parce que tu l'as dit tout à l'heure, vous parlez des clients, enfin de sortir de savoir. ça, ouais, sortir de ça, je Ouais. sais pas, ben, finalement, Ah, il y a des plein de mots. Il y en a qui oui, sortir de sa repérer sa coquille, cible. repérer sa Ah cible, ouais, mais bah, mettre en place un plan d'action, tout simplement, peu importe le plan d'action, aussi petit soit-il, c'est faire un pas après l'autre. C'est-à-dire que cette semaine, ça va être ouais. Tu vois, quand tu dis ça, que là, quand tu me dis mettre en place un plan d'action, je dis que il faut que j'appelle Jess parce que les stratégies, les trucs comme un ça. tout petit plan d'action. Tu vois, c'est vraiment un mini, tu vois, un mini plan d'action. Juste sur, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une action, s'engager à faire une action et la tenir sur une semaine déjà. Ça sera déjà très bien. Une action, je tiens sur une semaine. Et après, je rajoute éventuellement une action supplémentaire. Voilà. On va juste dire ça. C'est faisable. C'est C'est bon, c'est faisable. largement accessible pour tout le monde. Pas Non, non, d'excuses. mais c'est tout. Mais effectivement, comme disait Asia, oui, sortir de sa coquille, bah oui, à un moment donné, si on veut durer, et c'est surtout que je pense que la prospection et la discussion, ben c'est ça, c'est du concret. Parce que si on reste trop sur des acquis, alors si on revient sur le truc en ligne, les likes et tout ça, ben, tant qu'il n'y a pas de monnaie sonnante et trébuchante dans ton porte-monnaie ou tant que tu n'as pas de DM et tout ça, c'est pas du concret en fait. Ouais. Donc on n'a pas l'impression d'avancer. Exact. Tandis que c'est pour ça que le présentiel, voilà, c'est ce que j'adorais avant le Covid, c'est bah voilà, c'est du concret tout de suite quoi. Tu as des contacts, même échanger des cartes de visite, ben tu vas pouvoir rappeler cette personne ou pas. C'est voilà, la prospection, je pense que c'est quand même la conversation un élément incontournable si on veut faire vraiment notre job d'entrepreneur. Ouais. Exact. Voilà. Définition des objectifs, puis plan d'action réaliste. Ouah, Voilà. trop Mais fort. les objectifs n'ont pas besoin d'être, tu Marc, vois, pour commencer. atteignable, réalisable dans le C'est temps. ça. Mais effectivement, après, oui, bien évidemment qu'il faut qu'ils soient smart, mais en tous les cas, si c'est déjà quelque chose qui ne nous plaît pas et qui ne nous enchante pas, commencer petit et augmenter au fur et à mesure, puisque de toute façon, chaque petite action va ramener à un résultat. Voilà. Il grandira avec le nombre d'actions qui seront ajoutées.
Et puis, merci beaucoup. C'est Merci à l'heure toi. qui termine. C'est terminé. C'est trop rapide, hein. J'avais encore d'autres questions. C'est Mais vrai. bon, ça sera pour un prochain, Prochain live. prochain live, en Voilà, tout cas. avec plaisir. Avec grand, grand plaisir. Merci à ceux qui étaient là. Donc, Asia, hein, n'oublie pas de contacter Jess Ouais. pour, voilà, les contacts pour le maquillage. Donc, merci pour les petits cœurs. Ça veut Merci. dire que ça vous a plu. Voilà, on se sent moins seul. Ben oui, on se sent moins seul. Ben voilà, c'est normal. Mais c'est surtout que ce côté de live, de faire intervenir des gens ben, comme Jess et tout ça, c'est pour aussi rappeler que même si on est sur les réseaux, l'entrepreneuriat, vous pouvez vous sentir nul à des moments, mais sur des secteurs ben, peut-être concrets, ben, comme la prospection dans le dur, faire du réseau, du networking en dehors des réseaux sociaux, ben là vous pouvez dire mais en fait je suis une badass quoi, je suis trop bien, enfin voilà quoi. Euh, c'est pas parce qu'on se sent nul voilà sur les réseaux sociaux qu'on n'est pas un bon entrepreneur. Donc n'oubliez pas de vraiment faire votre job d'entrepreneur. Voilà.